Le rejet est un cadeau du ciel. C'est une vraie bénédiction. Et c'est vrai que c'est dur à entendre, de se dire comment est-ce que le rejet peut être un don. Cependant, c'est une vérité vraie. Salut à toi qui me regarde, je suis Armelle Soleil. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis artiste écrivaine et sur cette chaîne, je te parle de mon quotidien, de comment est-ce que je me réinvente et je lève tous les défis qui se présentent à moi à 49 ans et que je fais de ma vie de cinquantenaire pratiquement, puisque ce sera l'année prochaine que j'aurai 50 ans, une vie fabuleuse. Donc alors si tu as quelque chose à boire, je t'invite à prendre un café, un thé. Moi, cet après-midi, par ce temps très pluvieux, j'ai pris une petite bière, ça me fait du bien, et puis ça me rappelle mon pays, la Côte d'Ivoire. J'avais envie de te parler du rejet. Le rejet est quelque chose qui est difficile à affronter quand on est rejeté par quelqu'un qu'on aime, par exemple, qu'on est trahi par son conjoint, son compagnon, sa conjointe, sa compagne, ou qu'on est rejeté par refusé par un travail qu'on désirait fortement, et on se retrouve rejeté, par exemple parce que notre candidature n'est pas retenue, ou notre candidature est retenue, mais on se retrouve rejeté par des collègues et on est obligé de quitter ce travail, on est licencié. C'est pas quelque chose de plaisant. Et surtout quand on a 49 ans, quand on a la cinquantaine. C'est un moment de la vie où le rejet est encore plus difficile à vivre. Parce qu'on a déjà eu beaucoup d'expériences dans notre vie, on a déjà affronté beaucoup de choses. Et on aimerait se poser, on aimerait que les choses soient plus calmes, qu'elles se déroulent mieux. Et quand le rejet se présente, quand une situation de rejet se présente, c'est pas du tout agréable. Mais c'est là que je me présente à toi et que je te dis embrasse ce rejet, embrasse cette situation-là. Réjouis-toi de te retrouver dans cette situation désagréable. Parce qu'en réalité, cette situation désagréable est juste la porte qu'il fallait que tu ouvres pour accéder à mieux, pour accéder à quelque chose de fantastique, pour accéder à ce qui est véritablement en conformité avec toi-même. J'aimerais illustrer donc cette idée. Pardon, c'est le plaisir de boire de la bière. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je devais avoir 17 ans par là, 16 ans, 16, plutôt 16, 16, oui, 16, 17 ans. Et c'était donc pendant les vacances scolaires, donc en Côte d'Ivoire, un pays où j'ai passé la plus grande partie de ma vie. Et donc cette année-là, avec une copine, on avait décidé de chercher un job d'été. Et donc ma copine, elle m'a parlé de la possibilité de postuler à, si, je ne sais pas si l'émission existe toujours, mais pour ceux qui ont vécu dans les années 90 en Côte d'Ivoire, ils se souviennent que à la télévision, il y avait une émission pour les enfants. L'émission était sponsorisée notamment par Nestlé. Et, euh, et donc du coup, il y avait des hôtesses, on va dire ça, qui étaient sur le plateau télé, qui aidaient à servir, euh, à servir des chocolats chauds aux enfants, enfin des produits Nestlé aux enfants, et qui du coup encadrait donc l'animateur au cours de l'émission. Et donc il se trouvait que ma copine, elle en fait, son père, qui était retraité donc de Nestlé et avait gardé de bonnes relations, avait l'opportunité de lui permettre donc d'avoir ce job-là. Donc en fait, elle était pistonnée pour avoir ce job. Mais à l'époque, moi, je n'avais pas l'info qu'elle était pistonnée. Moi, j'avais juste l'information que elle avait l'offre et elle me proposait, parce qu'elle ne voulait pas le faire toute seule, qu'on y aille ensemble. Donc ça aurait été bien pour moi de savoir que elle était pistonnée et que moi, j'avais aucune chance en fait. Donc quand on est partis toutes les deux à l'entretien,
Le recruteur, il n'était pas du tout content de me voir, hein. Il s'attendait à voir donc la fille de son ancienne collègue. Et en plus, le père de ma copine, apparemment avant, enfin, au moins il travaillait, il avait des postes, il avait un poste de responsable et tout. Donc le monsieur, lui, il était tout fier de pouvoir rendre service à ce grand monsieur qui a travaillé dans la boîte et tout, en recrutant sa fille pour ce petit job d'été là. Et voilà que moi j'apparaissais sur l'échiquier. Donc évidemment qu'il n'était pas content. Et il n'a pas du tout été galant. Je ne me rappelle pas du tout de son nom, j'ai vaguement son visage encore dans la tête, mais l'entretien avait été très très désagréable parce que il était très agressif envers moi, les mots étaient vraiment durs, alors qu'il avait simplement à me dire non, on n'a qu'une seule place et que on ne pourra pas te prendre toi, d'un ton gentil, c'était tout. Mais non, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il peut-être qu'il n'avait pas le courage de pouvoir me rejeter sincèrement. Il a fallu qu'il le fasse de façon agressive et très rude. Et je me souviens que ma copine elle-même, elle était gênée. Et donc du coup, j'ai pas eu le poste, comme vous pouvez l'imaginer. Et je suis sortie très déçue, parce que le monsieur avait été très dur, mais pas effondrée. Et je me suis dit, bon, ce job d'été ne se fait pas. J'avais pas particulièrement vraiment besoin d'argent, je vivais chez mes parents, qui s'occupaient très bien de moi financièrement. Et je me suis dit, bon, allez, bof, je vais profiter de mes vacances et je vais plutôt aller, je vais voyager. Et donc je suis partie, j'ai décidé de partir passer quelques semaines de vacances dans le village de mes parents. Donc mes parents sont originaires du même village, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Et ces vacances-là ont totalement changé ma vie. Parce que en fait, à cet âge-là, ça faisait très très longtemps que je rêvais de faire partir d'un groupe d'amis, d'une bande d'amis. C'est à l'âge, c'était quand on est adolescent, on a envie de faire partie des groupes et tout, et ça ne se réalisait pas pour moi. J'enviais mon frère qui avait sa bande d'amis, et moi non, j'avais pas cette bande d'amis-là. Et voilà que je pars donc en vacances dans le village de mes parents, et que je tombe sur cette bande de jeunes qui ont plus ou moins mon âge, et j'ai passé des vacances mais de folie, de rêve, de tout ce que tout ce dont j'ai vraiment toujours rêvé en tant qu'adolescente, ben, tout se réalise à ce moment-là. Je vis une amourette d'été, mais enfin, c'était juste fabuleux, quoi. Et quand je repense à ça, c'est sûr que si j'avais eu le job d'été, oui, ok, j'aurais eu un petit salaire, mais l'expérience aurait été intéressante, bien sûr, mais sans plus. Là, j'ai vécu quelque chose qui n'est pas juste resté un été, c'est resté, j'ai gardé cette amitié-là pendant longtemps. Ce groupe-là, on a fait des choses ensemble pendant des années et des années et des années et des années. Je veux dire en fait que je me suis séparée d'eux seulement quand j'ai décidé de venir m'installer ici en France, en fait. Ça va faire maintenant plus de 10 ans. Mais c'est vraiment des vacances qui me sont restées dans le cœur. Donc comme je le disais au début, c'est sûr qu'à cet âge-là, j'avais 17 ans, donc le rejet, il fait mal, mais on peut encore le supporter. Mais quand on a mon âge d'aujourd'hui, 49 ans ou 50 ans et plus, le rejet, il peut vraiment être encore plus difficile. Mais je t'encourage, toi qui m'écoutes vraiment, à garder cet esprit-là, à garder l'idée que le rejet, c'est un cadeau. Parce que, encore, hein, puisque tant qu'on vit, on fait face toujours à des défis. Donc, moi là, aujourd'hui, je vis dans une maison qui me comble. Et je suis arrivée dans cette maison grâce à un rejet. C'est un rejet qui m'a forcée, en fait, à changer carrément, à décider de vivre mon rêve, de changer de ville et d'aller dans la région dans laquelle je rêvais, en fait, de vivre depuis longtemps. Et je me sens complètement épanouie, je me sens en phase avec moi-même depuis que je suis installée ici. Et s'il n'y avait pas eu cette situation de rejet qui, comment vous dire ça, qui était un vrai affront, parce que des gens se sont mis en coalition pour, euh, pour me faire jeter d'un emploi, en fait. Et je leur dis merci, parce que grâce à eux,
J'ai enfin un emploi qui correspond véritablement à ce que je recherchais. Et surtout, je vis dans la région dans laquelle je rêvais. Et puis, je vis dans la maison dans laquelle je rêvais. Donc, je sais que si tu te sens trahi, le sourire, tu as du mal à l'avoir. Mais je t'encourage véritablement à peut-être prendre quelques heures, pleurer un bon coup, et après tourner la tête, regarder devant. Et puis te dire, c'est une belle opportunité pour se réinventer. C'est une bonne opportunité pour raviver des rêves qu'on avait, que tu avais avant et que tu as mis de côté, mais qui te tiennent encore à cœur. Donc voilà le petit message que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et si tu as envie de me suivre dans mon aventure d'artiste écrivaine, dans mon aventure de femme qui part sur ses 50 ans et, et reste fabuleuse. Donc reste connecté et puis je te dis à la prochaine vidéo. Bisous!